Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Bonjour chez vous. C'est une joie pour moi de remplacer Evelyne encore aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous allons parler de ne pas se priver à cause de l'offense. Et je suis avec mes deux amis que je ne me priverai jamais. C'est beau. Malgré l'offense. Quel que soit ce qu'on te fera, tu ne te priveras jamais de nous. Voilà. Elle te l'a déjà prouvé. Je l'ai prouvé, Aurélie. À plusieurs reprises, en effet. Et aujourd'hui, même si on est toutes les trois, on n'est pas parole de femme. Non. Evelyne, on te rassure, on n'a pas changé en parole de femme, mais ça fait du bien d'être à trois. Oui. D'être toutes les trois, c'est ça que tu voulais c'est dire. ça que je comprends, Nadine. Merci de spécifier ma pensée. Et aujourd'hui, on parle de ne pas se priver à cause de l'offense. Et nous, on est en période de fin d'année. Il y a des rassemblements, peut-être si c'est autorisé, qui vont se faire. Et il ne faut pas non plus se priver de ces rassemblements-là à cause des offenses qu'on a gardées. La Bible nous encourage au pardon réciproque, mutuel, continuel. Et ce que nous allons faire aujourd'hui, nous allons vous encourager à cela. Et Aurélie, tu as une rubrique famille extraordinaire. Oui, j'ai une belle rubrique famille et aujourd'hui, on va voir la valeur de la famille. On va voir pourquoi est-ce que c'est important de valoriser sa famille. On va voir que c'est un enjeu stratégique pour Dieu. Et on va étudier ça dans la rubrique famille. Rien que ça. Ouais. Moi, j'ai La barre est haute. Mais on verra ce que ça va donner. La barre est haute, on s'attend à des grandes choses et je sais que tu vas donner une rubrique famille super. Amen. Amen. Grâce à Dieu. Alléluia. Et on va commencer l'émission avec toi, Annabelle, dans la pensée du jour. Dans Matthieu 18, Jésus nous donne cette parabole. Il nous dit le royaume des cieux ressemble à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Et je poursuis, quand il se mit à l'œuvre, on lui en amena un qui devait 10 000 sacs d'argent. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna de le vendre, lui, sa femme et ses enfants et tout ce qu'il avait, afin d'être remboursé de cette dette. Le serviteur se jeta par terre et se prosterna en lui disant « Prends patience envers moi et je te paierai tout ». Et ça, on arrive au passage clé, rempli de compassion. Le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit la dette. Et en fait, on voit que au moment où le maître, le roi, a dit « Ok, c'est bon, je te laisse, je te remets ta dette, je te pardonne, tu me devais beaucoup, 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 mais tu peux pas me rembourser, je vais te laisser partir. » Et le pardon a amené la liberté dans la vie de cet homme. Le pardon a libéré cet homme. Le pardon a fait qu'il a pu continuer de vivre sa vie alors qu'il devait tout perdre. Il devait être enfermé, il devait perdre sa femme, il devait perdre ses enfants, il devait perdre ses biens, mais le pardon l'a complètement libéré. Et on voit que cet homme qui a bénéficié de cette liberté, qui a bénéficié de ce pardon, dans la suite de l'histoire, à son tour, il rencontre quelqu'un qui lui doit de l'argent, beaucoup moins que ce que lui devait à son maître. Mais l'homme qui lui doit de l'argent, il l'attrape à la gorge, il le menace, il lui dit « Rembourse-moi mon argent ». Et cet homme lui dit « Mais non, donne-moi du temps, donne-moi du temps ». Et quand on lit cette parabole, on se dit « C'est sûr, il va lui laisser du temps. Il vient de sortir, il vient de recevoir le pardon, il vient d'être libéré de façon absolument miraculeuse. Il a expérimenté une grâce extraordinaire. Et pourtant, lorsque cet homme lui dit « Non, donne-moi encore du temps », il dit « Non, 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 je ne te donne pas de temps et je te jette en prison. Je t'enferme en prison. » Et en fait, lorsqu'on ne veut pas pardonner, lorsqu'on veut rester dans l'offense, on met notre vie dans une prison. Parce que là, il a voulu mettre cet homme dans cette prison, mais quand son maître a entendu ça, il a dit « Non, c'est pas possible. Non, à qui j'ai fait grâce, tu as agi aussi durement. » Et du coup, l'offense de cet homme l'a ramené en prison. L'offense, la blessure de cet homme l'a ramené en prison et l'a gardé captif. Il n'a jamais pu être remboursé de sa dette. Au final, il est allé en prison, non pas parce que son maître l'a mis en prison, mais parce qu'il n'a pas décidé, il n'a pas souhaité pardonner. C'est sa décision à lui qui l'a amené en prison. Et souvent, nous agissons comme cet homme. Nous avons été pardonnés de nos péchés. Nous avons reçu le salut par grâce. Nous avons reçu un pardon que jamais nous n'aurions pu obtenir par nos propres forces.
Et quelqu'un nous a fait du mal dans notre vie et on dit « Non, toi, je ne peux pas te pardonner. Non, toi, je ne peux pas te faire compassion. Je veux t'enfermer dans cette prison. » Et au moment où on veut enfermer la personne qui nous a fait du mal dans la prison, c'est nous que nous sommes en train d'enfermer dans une prison. C'est nous que nous sommes en train de condamner. Nous sommes en train de ramener, d'enlever la grâce de notre vie. Nous sommes en train de dire « Non, cette grâce n'est pas valable. » Et je m'enferme dans ces cas-là, moi-même dans une prison que je ferme à clé. Mais la bonne nouvelle est que tu as toi-même la clé de cette porte de prison. Tu as toi-même la clé pour pouvoir sortir et cette clé, ça s'appelle le pardon. Alors aujourd'hui, ne reste plus captif. Que la grâce dont tu as été la victime soit aussi la grâce que tu vas pouvoir donner aux autres pour pouvoir pardonner et que tu ne te prives plus à cause de l'offense. Amen, amen. Merci beaucoup, Annabelle, pour cette pensée. Et tu le dis vraiment avec raison, c'est qu'on se prive, en fait. On se prive de la grâce que nous-mêmes, on a reçu cette grâce de pardon, mais on ne sait pas l'accorder aux autres. Et on va tout de suite aller lire notre verset du jour. Il se trouve aujourd'hui dans Colossiens 3, au verset 13. La Bible dit « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement. Le Seigneur vous a pardonné, vous aussi, pardonnez-vous de la même manière. » Et le verset continue en disant « Et par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien par excellence. » Et dans ce verset, on voit cette nécessité de pardonner, mais même pas par rapport aux offenses qui nous ont été faites, mais juste par le principe que nous aussi, on a été pardonnés par le Seigneur. Et je ne sais pas si c'était clair quand je l'ai voulu le dire dans la pensée du jour, donc je vais le clarifier maintenant. C'est que lorsqu'on ne pardonne pas, on a l'impression que on met l'autre personne en prison parce qu'elle mérite à cause de ses actes, à cause de ce qu'elle nous a fait. On estime que cette personne devrait aller en prison. Mais on se trompe, on ne met jamais cette personne, c'est pas cette personne qui va en prison, c'est nous c'est nous que nous mettons nous-mêmes en prison. Et oui, l'offense est une prison, mais souvent on se trompe juste qui est dans la prison. Et si c'est moi qui garde cette offense, si c'est moi qui n'ai pas accordé mon pardon, bah c'est moi qui me suis enfermée dans cette prison. Et la personne en face de moi, elle est libre. Sa vie va continuer, sa vie va avancer. Et moi, je vais croupir dans cette prison pendant 1 an, 10 ans, 20 ans. Et je vais me dire, mais pourquoi sa vie continue? Mais Seigneur, est-ce que tu es injuste pour oublier le mal qu'elle m'a fait? Est-ce que tu es injuste? Regarde comment elle avance, elle prospère, etc. Et moi, je suis là. Mais en fait, c'est parce que nous nous sommes enfermés. C'est pas une histoire de Dieu a plus béni l'autre ou quoi que ce soit. C'est moi qui me suis enfermée, qui me suis privée de la grâce. Absolument. Et en fait, ce que j'aime aussi dans ce que tu es en train de partager, ce que ce verset est en train de nous dire, c'est revêtez-vous de l'amour, en fait, qui est ce lien par excellence. Et je crois que, justement, lorsqu'on parle de pardon, quand tu dis, par exemple, de quelqu'un qui ne veut pas pardonner et en fait, c'est elle-même qui s'enferme, c'est des fois, il y a des choses, c'est l'amour, en fait, qui va nous faire pardonner. C'est l'amour qui va permettre qu'on va passer par-dessus des incompréhensions, qu'on va laisser, on va pardonner des choses, on ne va pas les enterrer, on ne va pas les archiver dans notre cœur en attendant la prochaine offense, mais on va vraiment pardonner. Et des fois, ça demande juste plus d'amour, de dire Seigneur, donne-moi plus d'amour pour pouvoir justement pardonner ces personnes, pour que je ne me prive pas en fait, pour que je ne me mette pas en prison par rapport à ces choses-là. Parce que comme tu dis, si toi tu restes en prison et tu vois l'autre personne qui prospère, qui avance, non seulement tu as de l'offense, mais c'est juste le fait de la voir, elle, qui continue à avancer, ça te fait encore plus d'offense. Et là, tu as de l'amertume, et là, tu as de la jalousie, et là, tu t'enfonces encore dans toutes ces choses-là. Mais à la fin de la journée, qui perd? C'est toi qui perds en fait lorsque tu te prives à cause de l'offense. Oui, effectivement. Et là, on parle du mot privé. Et il y a justement beaucoup de personnes qui ne voient pas certaines choses dans leur vie, justement parce qu'elles ont gardé cette offense-là. Et il y a des gens comme ça que juste à cause du pardon, paf, il y a des déblocages de situations extraordinaires qui sont arrivés. Mais il fallait juste que tu pardonnes. Il y a des personnes que ce sont des maladies qui les ont quittées même instantanément, juste parce qu'elles ont accepté de relâcher le pardon. Donc, on parle de privé ici. Il faut réaliser que ce n'est pas des petites choses. On n'est pas juste en train de dire non, peut-être tu vas perdre quelque chose, mais spirituellement, on est lié lorsqu'on décide de ne pas pardonner à quelqu'un. Et on sait que quand on est lié spirituellement, ça veut dire qu'on est en train de donner le droit, en fait, à l'ennemi d'agir dans notre vie. Toi, tu n'as pas conscience de toutes ces choses-là parce que tu vois juste un problème peut-être banal ou peut-être plus gros à tes yeux qui a eu lieu avec ton frère ou ta sœur. Mais spirituellement, Satan voit une arme qu'il va utiliser contre toi. Et le fait de garder cette offense-là, mais tu es en train d'ouvrir cette porte large, en fait, à l'ennemi. Et on ne réalise pas souvent ces choses-là parce qu'on ne le dit pas souvent, mais vraiment, ne nous privons pas
à cause de tout ce qu'on a pu garder à l'intérieur de nous. Choisissons d'être des agents de Dieu et de ne pas ouvrir la porte à Satan dans notre propre vie. Mhm. Et je connais une femme qui, sa vie a basculé à un moment donné parce qu'une personne lui a fait du mal. Et en fait, ça fait plus de 20 ans. Et cette personne-là, on parlait, puis je lui ai dit, mais tu devrais pardonner. Elle m'a dit, non, je ne pardonnerai jamais. Il a gâché ma vie, cette personne a gâché ma vie. Et je me suis dit, mais cette personne a fait quelque chose, oui, qui a eu un impact dans ta vie. Ça a été difficile il y a 20 ans. Mais aujourd'hui, cette personne-là n'est plus dans ta vie, elle te parle jamais, tu la vois jamais, et la seule chose qui te garde liée à elle, c'est ton offense. C'est toi qui gardes cette relation vivante à cause de l'offense, à cause de la blessure, parce que elle ne souhaite pas pardonner. Mais la personne aujourd'hui, elle avance, elle continue sa vie, et toi, tu te dis, non, je ne veux pas donner mon pardon. Du coup, j'accepte que ma vie soit gâchée, que ma vie se soit privée de paix, de joie, de bonheur, d'avancement, parce que j'estime que cette personne ne mérite pas le pardon. Et c'est là où on se dit, mais ça manque totalement de logique spirituelle, parce qu'on se prive, on se punit soi-même. Et on doit vraiment le comprendre, c'est moi que je punis. Mon offense ne fait absolument rien à l'autre. C'est juste moi et moi et moi. Et c'est à moi que je fais du mal. C'est quasiment de l'automutilation. Et quand on s'automutile, c'est à nous qu'on fait du mal. C'est pas à ceux qui nous ont fait du mal. Et on se fait du mal parce que quelqu'un souvent nous a fait du mal. Mais l'offense, c'est le moyen, c'est une arme que Satan garde pour dire, regarde, l'autre personne, elle n'est plus dans ta vie, mais elle va continuer de te faire du mal à travers l'offense. Et c'est un cadeau qu'on doit se faire, de relâcher ces personnes, de relâcher le pardon. Et c'est pas un pardon qui se mérite, et de se dire, je ne méritais pas moi-même le pardon. L'acte qui a été rédigé contre moi a été effacé. Ma dette a été payée. Je n'aurais jamais pu effacer l'acte. Je n'aurais jamais pu payer ma dette. Pourtant, ça a été fait. J'ai reçu cette grâce, et de façon aussi surnaturelle, je peux accorder mon pardon, même si la personne ne le mérite pas. C'est pas une question de mérite, c'est une question d'obéissance à la parole de Dieu. Pardonnez-vous les uns les autres, pardonnez comme vous avez été pardonnés. Et Dieu ne nous demande jamais de faire des choses que nous ne sommes pas en mesure de faire. Il le dit pas comme une instruction difficile et injuste, il le dit comme une instruction de liberté. Tu veux vivre libre, tu veux vivre heureux dans cette vie, pardonne. Absolument. Et ça me fait penser, quand tu parles aussi, des fois, là, on est en train de parler plus dans le cadre relationnel, mais même en tant qu'Église, il y a des fois, on se prive aussi de beaucoup de choses en tant qu'Église, même pour avancer, même dans l'avancement, l'impact qu'on doit avoir dans la ville dans laquelle on établit ou dans le quartier dans lequel on établit, parce qu'il y a des offenses et des ministères fonctionnent comme ça dans l'Église, des départements, et il y a des personnes qui sont offensées, qui ne se parlent pas bien ou bien voilà, qui s'évitent, etc. Et ça mène une atmosphère, parce que comme tu disais, Aurélie, il y a un volet spirituel. Naturellement, on peut juste voir que bon, ce frère ici et cette sœur-là n'aiment pas être sur le même horaire, par exemple, pour faire le ministère, pour faire leur travail dans le département. Et puis, on voit ça comme ça. Mais en fait, spirituellement, il y a quelque chose qui se passe, en fait. Et même en tant que responsable, en tant que les personnes autour, on peut dire non. Tant que vous deux, vous n'avez pas réglé, on ne peut pas continuer à travailler. Vous allez toujours être ensemble dans le service. Vous devez régler ces choses-là, parce que ce n'est pas juste vous que ça affecte en fait tout le monde. Et c'est aussi pour ça que c'est important d'ouvrir son cœur à Dieu, parce que quelquefois, les personnes qui refusent de pardonner, il y a quelque chose dans le cœur qui est lourd, là. Et c'est important d'ouvrir son cœur à Dieu, parce que la Bible nous demande de pardonner. Et on n'est pas en train de dire que c'est facile. Oui, tu vas juste te dire, je relâche le pardon et puis voilà. Mais tu dois avoir la volonté d'abord de le faire et de dire à Dieu, Seigneur, parce que tu m'as pardonné, comme Annabelle a expliqué, parce que sur ces droits, toi-même, tu as payé pour moi, tu m'as donné ce pardon, mais je choisis de le relâcher. Et quand tu choisis de relâcher le pardon comme ça, et que tu ouvres ton cœur à Dieu, mais tu vas voir que Dieu va faire un travail extraordinaire à l'intérieur de toi. Et ce truc qui était comme un poids que tu portais et qui te faisait, chaque fois que la personne se présentait, ou qui te faisait vivre comme un esclave, justement, dans une prison, mais ce truc-là va complètement sauter et l'amour va commencer à se manifester, en fait. Et ce sera plus simple pour toi et tu seras vraiment libre.
Amen. Merci beaucoup, vraiment, les filles. Et aujourd'hui, on va vraiment passer à la rubrique famille. Mais vraiment, je veux vous encourager à repasser ce verset qu'on a lu. Je vais vous le relire, en fait. La dernière partie du verset dit de se revêtir de l'amour qui est le lien par excellence. Et je vous invite vraiment à vous revêtir de cet amour, comme Aurélie l'a dit, d'ouvrir votre cœur et de relâcher le pardon avec l'aide du Saint-Esprit, tout simplement. Ne vous privez pas. L'année a été assez particulière, assez compliquée, assez difficile. Pas la peine de rester dans des prisons d'offense. Aujourd'hui, maintenant, alors qu'on arrive à la fin de l'année, on fait peut-être des fois des bilans par rapport à ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas pu faire, etc. Mais je vous encourage aussi, avec l'aide de Dieu, dans la prière, à faire ce bilan et de se dire, cette année, c'est l'année où je relâche. Cette offense qui a peut-être duré 20 ans, comme dans le cas qui a été partagé, ou une offense qui a duré 3 mois, peu importe, elle peut être relâchée par la puissance du Saint-Esprit et la volonté que vous allez tout simplement manifester. Alors Aurélie, on va continuer avec toi dans la rubrique famille. Comme je vous ai dit en début d'émission, le titre de cette rubrique, c'est la valeur de la famille. Et on est dans cette période de fête. Il y a beaucoup de familles qui vont peut-être se réunir et on croit vraiment que quand on est réunis ensemble, qu'on forme une famille, mais en fait, on accomplit les plans de Dieu, en fait. Il y a aussi certaines personnes, peut-être, qui, par l'offense dans leur famille, vont peut-être se priver de cette grâce. Mais on va voir aujourd'hui que vraiment, la famille, c'est quelque chose d'important pour Dieu. Et mon premier point que je veux aborder, c'est que la famille, c'est un enjeu stratégique. Mais c'est un enjeu stratégique pour Dieu, mais également pour Satan. Si on comprend cet enjeu-là, il nous sera plus facile d'aborder nos rapports avec notre famille. On va les penser de manière différente, en fait. Déjà, il faut savoir que c'est Dieu qui a fondé la famille. Et Dieu a fondé la famille, il a créé Adam et Ève, il les a mis dans un cadre. Et le cadre, d'ailleurs, c'est le mariage. Ça, c'est une parenthèse dans lequel Dieu a fondé la famille. Et dans la Bible, on peut voir qu'il y a plusieurs familles. On voit la famille de Jacob et tout. Il y a plusieurs familles dans la Bible. Il y avait aussi la famille de Jésus. Et il y a plusieurs dynasties comme ça dans la Bible. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est un enjeu stratégique pour Dieu? Lorsque Dieu fait la promesse à Abraham, il dit à Abraham, je bénirai toutes les familles de la terre en ton nom. Donc, on voit que Dieu a pour objectif, en fait, de bénir toutes les familles de la terre. Et même lorsqu'on lit la parole de Dieu, on voit par exemple le rôle que Dieu confie à un père. Dieu dit au père, il dit que instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera grand, il ne se détournera pas. Il dit que le père a pour but de lancer l'enfant vers sa destinée. Quand tu réalises ça, tu réalises que le plan de Dieu, vu que c'est un plan de bénédiction qui couvre toutes les familles et toutes les nations de la terre, mais le plan de Dieu a été fait pour toucher tout le monde. Et le Père est celui-là qui va amener ce plan dans la famille, en fait. Et ça, c'est un enjeu pour Dieu, parce que Dieu veut bénir. Le but de Dieu, comme ça, c'est de multiplier des nations bénies. Et c'est ce qu'il dit à Abraham, en fait, que je multiplierai toutes les familles de la terre en ton nom. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est stratégique pour Satan? En fait, Satan sait que s'il réussit à détruire une famille, ça veut dire qu'il va détruire la destinée des membres de cette famille-là. On a vu déjà même avec Caïn et Abel, il s'est infiltré très tôt dans la famille pour détruire, il a détruit les deux destinées en fait. Il a détruit celle d'Abel, il a détruit celle de Caïn. Et ça, c'est comme ça que Satan fait, c'est qu'il veut détruire les familles. Et on n'a qu'à voir aujourd'hui combien d'enfants sont détruits parce qu'il y a eu le chaos dans leur famille entre leur père et leur mère. Donc, on a deux agendas. D'un côté, tu as Dieu qui veut la bénédiction de toutes les familles de la terre et de l'autre côté, tu as Satan qui veut voler la destinée des familles de la terre. Maintenant, quand tu comprends cet enjeu, tu comprends en fait que tu dois valoriser ta famille. Parce que si tu es chrétien et tu comprends l'enjeu derrière, tu comprends que c'est l'agenda satanique de nuire à ta famille, mais toi, tu vas vouloir la valoriser en fait, parce que tu as plus intérêt à être sous la couverture de Dieu que sous la couverture du diable. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour valoriser sa famille? Mais il faut le faire de façon intentionnelle. Maintenant, qu'est-ce que moi j'appelle la valorisation intentionnelle? Mais c'est celle en fait qui te fait préférer ta famille à une série d'autres choses. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle est prioritaire dans ta vie. On a l'habitude de dire qu'il y a Dieu, la famille, l'Église et tout le reste. Et d'ailleurs, par rapport à ça, il y a un enseignement que Pasteur Sanogo avait donné sur les priorités qui m'avait beaucoup interpellée. Il a dit, comment est-ce que tu fais pour savoir qu'une chose est une priorité? Tu choisis la chose qui dure le plus longtemps dans ta vie, la chose qui a une valeur éternelle. Il s'était basé sur
sur le passage où Jésus a dit que Marie a choisi la bonne part, celle qui ne lui sera pas ôtée. Donc, chaque fois que tu veux définir une priorité, c'est celle qui ne te sera pas ôtée. Qu'est-ce qui va durer plus longtemps? Donc, on peut comme ça choisir notre famille. C'est votre famille qui va durer plus longtemps. Elle va durer plus longtemps que votre travail. Elle va durer plus longtemps que plusieurs choses, en fait. Donc là, on voit que la famille même est une priorité, en fait. Maintenant, c'est quoi la valorisation intentionnelle? Comme j'ai dit, c'est préférer sa famille à d'autres choses, mais c'est également de mettre en place des choses qui vont remplir le réservoir affectif de votre famille. Je vais prendre des exemples pratiques dans différents domaines. Par exemple, au niveau du travail, un homme peut montrer à sa femme qu'il a choisi par rapport à son travail. Il la préfère. Et alors qu'il est en train de faire ça, il va valoriser son réservoir affectif. Il y a quelque chose de bon que ça va produire. Et ça va, les enfants vont le voir. Il y aura comme cette multiplication qui appelle cette bénédiction de Dieu au final. Si vous annulez tous vos rendez-vous amoureux ou en famille au profit des heures supplémentaires, au profit des sorties entre collègues, des réunions de dernière minute incessantes, mais là, en fait, vous n'êtes pas en train de montrer, par exemple, à votre femme ou à vos enfants que vous les valorisez. Donc, il faut pouvoir vraiment que votre femme, que votre enfant se sentent privilégiés, en fait. Et c'est pareil avec les amis. Il y a des gens qui préfèrent leurs amis à leurs frères, et ça pour de multiples raisons. La Bible nous dit que celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, mais il est-elle un ami plus attaché qu'un frère? Je n'utilise pas ce verset pour dire que les amis, c'est pour le malheur. Non, mais la Bible dit que l'ami, il était l'ami qui est plus attaché qu'un frère. En fait, ça veut dire que la Bible dit de fait qu'entre frères, on doit être attaché. Donc, c'est normal qu'entre frères, on doit être attaché au point où, quand un ami est très proche, il devient plus attaché qu'un frère. Donc, quelquefois, on oublie ces choses-là, on délaisse nos frères, le lien d'attachement, on ne le maintient pas parce qu'on a des amis, mais ça, c'est pas forcément la bonne attitude à faire. D'ailleurs, une parenthèse aussi que je veux ouvrir, c'est que quand on est avec Dieu, les liens d'attachement sont plus forts que les liens de détachement. Et ça, pour les personnes qui sont dans des conflits, par exemple, familiaux, c'est des choses qu'il faut comprendre. C'est que quelle que soit la chose qui vous a détaché, quand tu choisis d'aller vers Dieu, sache que le lien d'attachement de Dieu par rapport à ta famille est beaucoup plus fort que le lien de détachement qu'il y a eu dans votre famille. Bon, on pourra revenir sur ça à la fin si on a le temps. Et même aussi au niveau des centres d'intérêt qu'on peut avoir, mais des parents, par exemple, peuvent, pour remplir le réservoir affectif encore de leur famille, des parents peuvent préférer des centres d'intérêt qui incluent leurs enfants. Ça ne veut pas dire qu'on doit tout faire avec sa famille, là, tu vois. C'est pas ce que je suis en train de dire non plus. Mais il faut pouvoir s'assurer que le réservoir émotionnel et affectif de notre famille est bien rempli. Et c'est notre responsabilité que de le faire et qu'il n'y ait pas des choses en parallèle qui viennent voler, en fait, les choses qui auraient pu remplir ce réservoir-là. Pareil aussi pour les parents, la valeur ne se trouve pas dans la nourriture. On parle de valorisation de la famille, c'est pas dans la nourriture, dans le logement ou même dans les cadeaux. Ça fait partie des choses qui sont bien pour le réservoir affectif, mais le temps de qualité passé ensemble est aussi quelque chose d'excellent parce que c'est ça qui crée des vrais liens tangibles. Rappelez-vous, je vous ai dit que par rapport à l'ordre des priorités, la part qui ne sera pas ôtée. La nourriture sera ôtée. Mais les liens que vous avez créés ensemble, les temps de qualité que vous avez créés ensemble, tu vas voir que dans 5 ans, tu auras oublié ce que tu as mangé ce jour-là, mais tu n'auras pas oublié la qualité du moment que tu as passé ce jour-là. Alors, quels sont les enfants aussi, oui, avant de passer à l'autre point, les enfants aussi doivent aussi, c'est valable pour les jeunes, ils doivent s'assurer de remplir le réservoir affectif de leurs parents. Oui. Il y a certains jeunes qui préfèrent leurs amis à leurs parents, mais eux aussi doivent s'assurer de le faire. Passez du temps avec vos parents. Dans quelques années, peut-être vous serez partis de la maison, mais profitez de ce temps justement que vous avez pour remplir aussi le réservoir affectif de vos parents. Donc, c'est important. Amen, quels sont les effets de la valorisation de la famille? Mais je vais faire ce point rapidement pour parler vite des conflits. Donc, les effets de la valorisation de la famille, c'est que quand tu choisis comme ça de valoriser ta famille, déjà, il faut savoir qu'une famille soudée,
c'est une famille puissante. Hein. Ça, il faut vraiment le réaliser. Ça permet vraiment de... Quand une famille est forte, mais il y a beaucoup de choses qui se passent en fait. Là où pour tes amis, tu as besoin peut-être de prouver des choses, au niveau de la famille, tu n'as pas besoin de ça. C'est des gens qui te connaissent, c'est des gens qui ont grandi avec toi, qui t'ont accepté tel que tu es. Tu n'as pas besoin de cacher quelque chose aux membres de ta famille en fait. Ils savent qui tu es et c'est tellement plus facile de s'ouvrir. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent de solitude aujourd'hui parce qu'elles ne trouvent pas, malgré tous les amis qu'elles ont, elles ne trouvent pas la personne qui va rejoindre leur cœur parce qu'elles sont obligées de se cacher de ces personnes et ne peuvent pas tout exposer. Mais avec un membre de ta famille te connaît. Tu n'as pas besoin de lui cacher quoi que ce soit. Donc, du coup, ton cœur peut être ouvert. Et quelquefois, on se prive de ces choses, mais vraiment, c'est une force. Il y a tellement de gens qui souffrent de solitude. Pourtant, ils ont une famille. Donc, c'est peut-être une occasion, si vous nous écoutez aujourd'hui, de recréer le lien avec les membres de votre famille. La famille aussi peut être soudée, peut être aussi très puissante, hein, dans le sens que, imaginez que dans votre famille, il y a par exemple différents corps de métier, il y a différentes personnes qui se complètent, ces choses-là. Mais au lieu de courir à gauche, à droite tout le temps, tu as un allié avec toi qui fait partie de ce corps. Mais c'est facile. Moi, par exemple, ma sœur est médecin pour certaines choses. Ben, je ne vais pas courir à gauche pour prendre un rendez-vous qui va me faire je ne sais pas combien de temps. Je peux poser une question, mais imaginez que la société est faite de personnes comme ça, de différentes familles. Mais si elles sont soudées, mais la société même en elle-même devient plus forte. Donc, c'est vraiment une puissance que d'avoir des familles comme ça qui sont soudées et unies ensemble. Maintenant, quand je dis ça, j'ai conscience qu'il y a des personnes qui m'écoutent et qui disent « Oui, mais dans ma famille, c'est pas comme ça, on ne s'entend pas, ce que tu dis, ben, c'est pour des familles qui sont parfaites. » Mais vraiment, j'aimerais vous dire juste pour finir, si vous êtes dans une famille et que vous avez des conflits avec les membres de votre famille, faites confiance à Dieu pour votre famille. Vraiment, rappelez-vous ces liens d'attachement dont j'ai parlé avec des frères. Mettez votre foi en action, en fait. Parce qu'aujourd'hui, il y a peut-être des difficultés, aujourd'hui, il y a peut-être des problèmes, mais vous pouvez faire le pas pour renouer les liens avec votre famille. On est dans cette période de Noël, vous pouvez faire le pas et dire, OK, moi, je vais appeler ma mère au téléphone, je vais appeler mon frère à qui je ne parle plus depuis longtemps au téléphone, je vais envoyer un cadeau, je vais envoyer une lettre. Dans tous les cas, faites votre part. Même si elle n'est pas reçue, ce n'est pas grave, mais vraiment, faites le pas à votre niveau de valoriser les membres de votre famille. Et pour toutes les personnes également qui sont dans des familles peut-être plus éloignées géographiquement à cause de l'immigration, prenez aussi soin de votre famille, même à distance. Créez des groupes dans lesquels vous pourrez échanger et une pensée pour votre famille. Revenez à la charge, même si vous avez l'impression que c'est toujours dans un sens. Faites votre part et laissez Dieu faire le reste. En tout cas, quel que soit ce qui vous concerne, valorisez votre famille. Amen. Aurélie Tchatchou qui disait qu'il y en a... Merci pour cette excellente rubrique, Aurélie. C'était vraiment plus qu'à la hauteur de nos attentes. Nous avons beaucoup de choses à... Moi, j'ai réussi le test. Tu as dit beaucoup de points, le réservoir affectif, les liens d'attachement, beaucoup de points. En fait, je vous invite à réécouter la rubrique d'Aurélie sur le replay sur emcitv.com/ Non, il n'y a pas de... Je me mélange à cause d'hier. Sur mcitv.com, tout simplement, allez sur le replay de Bonjour chez vous, vous allez revoir cette rubrique. Nous, on va se retrouver demain. Nous aurons un invité, le pasteur Guy Gosselin. Notre thème sera « Découvre un secret pour entrer dans ta destinée ». J'espère que vous avez apprécié cette émission. On se voit demain et bonjour chez vous.